je vais devoir séparer cette question-là en deux un petit peu. Donc, pour les bourses, de un, tu vas avoir des bourses athlétiques, tu vas avoir des bourses académiques. Donc, pour tes notes, tu vas avoir un certain montant de bourse qui n'a pas rapport avec l'équipe. Ça, c'est l'école qui décide. L'école, tu analyse ton profil et tout, et t'offre une certaine bourse. Donc, ça peut pas être enlevé par l'équipe, rien. Ensuite, tu as ta bourse athlétique qui, elle, dépend de l'entraîneur, de lui, tu sais, ce qu'il voit son équipe, combien il veut te donner. Ensuite, côté athlétique. Donc, toutes les écoles offrent des bourses académiques. Côté athlétique, ça dépend du niveau que tu joues. Donc, dans le D1, il y a un certain nombre de bourses qui est à 12,6 bourses complètes qu'ils peuvent donner à un joueur. Donc, souvent, les entraîneurs vont les diviser. C'est rare qu'ils donnent des bourses complètes, mais ils vont les diviser en certains joueurs. Donc, 3 joueurs à peu près, peut-être, vont se séparer une bourse complète. Dans le D2, les coachs ont 10,8 bourses complètes. Donc, encore, c'est eux qui décident. Ils font ce qu'ils veulent avec l'argent, comment ils la séparent à travers leurs joueurs. Ça, c'est eux qui décident. Ensuite, dans le D3, il n'y a pas de bourse athlétique. Donc, c'est juste académique. Certaines écoles vont avoir des bourses internationales. Il y a différents moyens d'avoir plus de bourses. Mais dans le D3, il y a 0 bourse athlétique. Donc ça peut définitivement toucher le prix que tu vas payer au plus haut niveau. Si vous avez d'autres questions, écrivez-nous en privé, en commentaire. Assurez-vous de nous suivre sur toutes nos pages, de regarder le contenu, les liker. Puis, à la prochaine!